Bonjour Michel Drucker. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on va pas vous déranger très longtemps, mais on va parler de vous pour une fois. D'habitude c'est vous qui interrogez les autres. Là c'est nous qui allons vous interroger. Alors j'ai lu votre livre, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, qui est un livre très important sur votre vie, qui raconte un petit peu comment vous en êtes arrivé là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont étonné. C'est que déjà première phrase, enfin dans votre livre, c'est je suis né en arrivant à la télé à 20 ans. C'était une révélation pour vous quand vous avez découvert ça? J'ai l'impression que j'ai commencé vraiment à rentrer dans la vie, j'avais 20 ans. Avant, c'est que des souvenirs d'angoisse, de stress, de maux d'estomac. Parce qu'on me poussait à faire des études et je voulais pas en faire. Donc c'est vrai, moi, la télévision a été mon bac, mon université. J'ai tout appris en arrivant à la télé et je continue maintenant. Alors justement, votre première apparition à la télé, elle a été marquante. C'était il y a 50 ans maintenant. Votre première apparition a été particulière. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi? Je vais te la mimer. Alors imagine que ton livre, c'est là. Oui, ah non, on est à la radio ou à la télé là? Oui, à la radio, mais ça sera alors je vais alors. Imaginez si un jour vous mettez devant une caméra pour la première fois et que vous avez 18 ou 20 ans. Vous êtes assis à une table. On vous demande de dire quelque chose de la télévision, quelle que soit la durée. Jamais prendre vos papiers à pleine main, de façon verticale face à la caméra. Il faut les mettre à plat, que ça ne se voit pas. Et vous les faites glisser. Pourquoi? Il n'y avait pas de prompteur à l'époque. Moi, j'ai jamais utilisé de prompteur. Parce que moi, j'ai fait ça. J'ai été pris de panique et j'ai commencé à trembler. Ce qui fait qu'il y a 8 millions de gens, il y a 5 qui vont me le rappeler tout à l'heure. Et j'ai fait ça pendant 10 minutes. À côté de Léon Zitrone, qui était le Claire Chazal, le Delahousse, le Pujadas de l'époque, ensemble, première grande star de la télé, et Roger Coudert, qui était un très grand commentateur de rugby, je suis venu souvent ici commenter les matchs de la section paloise, et donc j'ai tremblé beaucoup. Donc le souvenir, c'est, je bafouille pas, je regarde la télé, mais je suis pris de tremblement. Je reste 10 minutes ou un quart d'heure, ce qui est énorme, c'est presque la moitié d'un journal télévisé, et comme il n'y avait pas d'image des sports, il n'y avait pas la technique qu'il fallait, il y avait un peu d'image du tiercé, un peu d'image de foot, mais il n'y avait pas toutes les caméras sur les stades, qui fait que les résultats, on les donnait sans image. Il y avait une photo. Alors je disais, voilà, la section paloise a battu Biarritz 34-12. Je disais ça, mais je lisais. Donc je suis resté très longtemps à l'antenne, et quand je suis rentré au bureau, à la rédac, le standard avait sauté. La moitié de la France appelait en disant, mais qui c'est? D'abord, si tu veux savoir à quoi je ressemblais, fais-toi passer le film qui est passé à la télévision, qu'est-ce que va faire de toi? Parce qu'à la fin du film, c'est moi qui apparais. Un archive de l'INA, j'ai 21 ans. C'est ma première apparition. Eh bien, le lendemain, tout le monde me reconnaissait. Je prenais le bus à Paris, j'allais en province. Les gens ne connaissaient pas mon nom. Mais ils prenaient leur journal et ils simulaient la tremblote en disant, est-ce que ça va mieux depuis samedi? Est-ce que ça va mieux depuis dimanche? Mais ce qui est très troublant, c'est que 50 ans après, je suis toujours là le dimanche, avec vivement dimanche prochain. Et justement, vivement dimanche prochain, ça représente quoi pour vous? Parce que vous avez encore la semaine dernière fait des records d'audience. C'est quand même assez impressionnant. Après autant de temps, il n'y a personne qui a duré autant. Je suis le premier étonné. Mais attention, Jacques Martin est resté 22 ans. Moi, dans Vivement dimanche, ça fait une quinzaine d'années. Avant, j'ai fait 7 ou 8 ans, mais il y a eu une grande coupure de 22 ans. Mais je ne sais pas. Toi, par exemple, demain, je reçois Alain Souchon, Laurent Voulzy et Johnny. Eh bien, Laurent et Alain, je les ai connus il y a 40 ans, Johnny il y a 50 ans. Eh bien, on s'est posé la même question que toi. Avant-hier avec Johnny, ça passe demain, et avec Souchon et Voulzy, on était là, on se disait, mais comment on a fait pour être encore là? Merci beaucoup, Michel Drucker.